Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. En plus, je vous ai résumé aussi toutes les... il y a eu des Comic-Con, des Sideshow-Con, je sais pas quoi là, donc on va voir un peu tout ça. Il y a beaucoup de teases cette semaine, dont des statues qui vont beaucoup m'intéresser, notamment sur Star Wars, mais on va voir ça. Et pour ça, on attaque direct avec les précommandes manga. Ici, on a du Black Clover avec Yami. Je sais que c'est un personnage qui est très attendu en statue. Jusqu'ici, il n'y a eu que Asta et Noël. Là, on arrive sur Yami. Par contre, on est sur du 1/6, mais 1/6 très costaud. Vous voyez la largeur, vous voyez la profondeur. Le truc est dingue. Après, moi, c'est comme la Asta, c'est KO Collectibles. J'avais pas aimé la Asta, je comprenais pas trop le concept. Bon, après, j'ai lu Black Clover, mais sans plus. Et du coup, là, sur le Yami, c'est un peu pareil. Je reconnais le démon qui l'affronte et tout. Mais est-ce que ça rend bien en statue, ce démon en sphérique qui se fait éclater forcément? Je sais pas trop, ça prend beaucoup de place. Alors que Yami, j'aurais fait peut-être une pose plus stylée, plus simple sur lui. Mais curieux de voir vos retours là-dessus, parce que c'est pas moi le fan de Black Clover, ce sera plutôt vous et vous me direz ça bien entendu. En tout cas, ils enchaînent plutôt rapidement, KO Collectibles, bon c'est pas encore sorti. Et vous voyez les deux côte à côte. Après on a une certaine homogénéité dans la gamme, ça c'est plutôt cool. Mais alors vraiment, moi j'ai du mal avec ces décors en fait, ces décors et ces bases. Ensuite... Xiar Studio qui envoie le Sasuke en 1/7 avec son Susanoo. Alors c'est intéressant pour ceux qui voulaient pas la Pickstar qui était gigantesque. Là vous avez une version, mais bon 1/7, hein, donc ça va pas se marier du tout avec vos autres statues, à part si vous avez du 1/7. Vous avez une version plus simple avec un socle un peu style Sume. Bon, il y a marqué malheureusement Sasuke dessus avec le logo des Uchiha, donc ça c'est un peu dommage. Même si je sais que Pixar va faire d'autres Sasuke, donc ce serait plus intéressant peut-être. Mais bon, encore un Susanoo, un énième. Après, je trouve que ça, à voir la réalisation, le Sasuke me laisse un peu perplexe, sachant qu'il y a deux visages, un avec où on a la bouche ouverte, l'autre on a la bouche fermée, il y a un petit socle. Je suis assez perplexe là-dessus, on verra vos avis. Barry de Evangelion qui arrive et continue la gamme, c'est la troisième là-dessus, c'est du Prime One, c'est du Inkar. Un personnage pas forcément primordial de ce que j'ai compris, mais peut-être je me trompe, hein, vous me direz ça. Tenue assez moulante pour l'animé bien entendu, voilà, tout en rose. Alors c'est bien, ils avaient fait des fonds roses de partout, là au moins c'est un fond blanc, ça permet de pas trop dénoter. On a deux têtes, une avec un petit sourire qui fait un peu chat, et on a aussi une bonus part avec un autre petit sourire mais beaucoup plus petit, qui ressemble peut-être plus à l'animé, je sais pas. En tout cas vous avez trois têtes possibles quoi qu'il arrive. Voilà, c'est dispo chez Prime One, vous avez mon lien affilié Prime One direct maintenant, hein, n'hésitez pas sur leur nouveau site. Et bien sûr elle sera chez Kudayaniki, là vous avez comme d'habitude, ça ne change pas. D'ailleurs en parlant de Kudayaniki, grosse nouvelle, hein, parce qu'ils sont devenus partenaires officiels de Zodiaco Studio, vous savez, ce studio qui fait des Saint Seiya de fou et des Bleach, mais que j'aime un peu moins malheureusement. Mais les Saint Seiya, ça c'est vraiment cool, elles vont être dispo, là il y a tous les golds qui sont en préco, donc vous cliquez sur le lien dans la description, de toute façon vous les verrez, c'est la dernière page. Ben voilà, c'est intéressé, en tout cas vous pouvez les précommander maintenant chez Kudayaniki, il y aura un SAV direct bien entendu. D'ailleurs au moment où je vous parle, jusqu'au 31 juillet, vous avez 5% de remise avec sur tout le site, donc n'hésitez pas avec le code que je vous mets dans la description si vous voulez préco. Donc profitez-en, surtout sur les Zodiacos, ça peut être très intéressant, et en plus vous avez point fidélité x2, hein. Alors les 5%, si vous prenez que la compte, ça marche que sur la compte. Si vous prenez la totalité de la statue, ça marche sur la totalité de la statue. Ça sort assez vite, hein, Zodiacos. Au moins, vous aurez la gamme complète assez vite. Allez, on passe aux précommandes de jeux vidéo. Ici, on a... Ah bah putain, j'avais oublié, merde, j'ai une préco... Juste qu'elle n'est pas encore chez Kodai au moment où je tourne la vidéo, mais elle sera sous peu. Mais bon, là, je vais acheter forcément... Alors, il y a deux versions. Moi, je vais prendre celle-ci, la Elite Knight, qui est en train de... Je pense d'utiliser une humanité où, vous savez, de l'argent, hein, les armes comme ça qui éclatent dans sa main, ça lui file de la thune. Donc, je pense que je vais prendre celui-là. On a le même socle que Artorias, avec ces herbes en plastique, là, qui font, là. Le espèce de truc noir, pareil. On a le petit feu de camp, Dark Souls 1. Le personnage a l'air très bien fait, hein, niveau bouclier, niveau texture, vêtements et tout, ça a l'air vraiment très propre. Version régulière, ici, vous avez une version exclusive avec le feu qui s'allume ou le feu qui crépite, on va y arriver. Ça c'est assez sympa, mais bon, comme je vous ai dit, hein, c'est 20 $ de plus là sur le prix affiché. Alors là, comme ça, je me dis que ça va faire 100-150 € de plus si je prenais pour la LED. Donc ça me fait un peu chier, donc bien sûr, je vais prendre la régulière chez Kodai dès qu'ils la mettent. Vous avez une version Praise the Sun où il est accroupi. On est sur les mêmes prix, c'est pareil, il y a une version exclusive. Par contre, j'aime moins ce qu'il y a la flamme sur son bras. Je vois pas trop la ref, alors c'est au moment où tu utilises le truc. Mais bon, ça va être un moment fugace, donc je sais pas trop. Voilà, bon en tout cas, je suis curieux de voir laquelle vous prendrez. Je sais qu'il y en a qui préfèrent celle-ci. Bon, moi je vais prendre l'autre, je vais pas prendre les deux, faut pas abuser, ça prend quand même un peu de place. Morrigan, on en parle depuis un petit moment de PCS en 1/3. Alors là, franchement, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. On a une version normale et une version collector avec quelques trucs en plus sur la base, mais vraiment c'est limite, hein. Pourquoi faire la version de base? Enfin, pour si peu d'écart en dollars, autant faire directement la version avec les chauves-souris, à part si vous voulez gagner de la place, bah vous les mettez pas, hein. Et vous avez une version exclusive à 75 exemplaires seulement sur le shop de PCS, donc importation maximum, avec sa tenue Player 2. Mais le visage, enfin je sais pas, c'est Mami Morrigan, je sais pas, je la reconnais pas du tout, mais peut-être l'artiste qui a fait son style. La pose est plutôt cool, elle prend pas trop de place.
Kula qui arrive chez King of Fighters, c'est pas la première, hein. J'en ai fait un paquet des Kula en ActuFix. Là c'est Unicards en 1/6, donc bon, pas très ouf je trouve. King of Fighters ça n'arrête pas les statues, mais elles sont rarement très belles, à la limite sur Mai Shiranui. Là vous avez une LED à l'arrière, pas convaincu, après c'est du 1/6, on l'avait déjà en 1/4, on l'avait en mode aussi ce truc bizarre là, combat d'héroïne, SNK héroïne là. Précommande d'ici. Alors là, il y a du lourd parce qu'on a la gamme Samouraï de XM qui continue avec Killer Croc. J'adore ce perso. Je trouve qu'il déchire dans les Batman. Et là, une version Samouraï, franchement. Alors, déjà, l'épée, elle déchire. On dirait qu'il y a Samaeda sur la base, là, ou Samahada, je sais plus comment elle s'appelle. Double arme, bien sûr, il va y avoir des switches de partout. Elle est assez grande en profondeur et en largeur. Vous voyez, vous avez ses visages. J'aime beaucoup celui de droite, personnellement. Ça se jouerait entre celui-là ou le premier. Par contre, celui de gauche, donc le troisième, j'aime moins avec le masque parce que du coup, on peut pas vraiment deviner que c'est Killer Croc, je trouve, dans le cas. Autant Red Hood, bah, tu sais que c'est lui parce que s'il a un masque rouge. Autant Killer Croc, je trouve qu'on perd un peu son côté. On a un truc sur la base, alors j'imagine c'est une espèce d'alligator démoniaque dans le Japon féodal, assez sympa. Non, vraiment, elle est belle. Résine pas transparente pour l'eau, mais peinte, mais je trouve que ça rend bien sur le comics en général, donc pas de souci. Non, je pense que je mettrais vraiment cette pose. L'épée, elle déchire, mais vraiment j'adore. On dirait une épée d'os là, à la Kimimaro, en bien plus épais, bien entendu. Bon, comme d'hab, XM, ça revient assez cher, malheureusement. Et ensuite, on a Sideshow. Et là, franchement, ils ont fait du lourd Sideshow. On a eu un Discus Fix la semaine dernière, allez le voir si vous voulez, il y a la VOD avec toutes les statues, enfin il fait une collection que de statues Sideshow et c'était un régal à voir ça. Et là ils font une Poison Ivy en 1/4 premium format. On a une version normale que vous voyez ici qui est vraiment cool pour le prix, en plus 700 $. Quand on compare à, bon là ça commence à remonter un petit peu chez Sideshow, mais quand on compare à ce que fait les concurrents, c'est plutôt un très bon prix. La dynamique de la base, j'adore le visage. Bon, ça dépend de quelle version vous préférez, mais moi j'aime beaucoup. Franchement, je ferai la collection de comics encore comme je faisais à l'époque. Je l'aurais acheté, ça c'est clair. Puis j'aime beaucoup Poison Ivy. La base est très stylée. Et on a une version exclusive, mais elle aurait été sold out extrêmement rapidement. Donc c'est que sur Sideshow, où là vous avez son teint vert. Moi je pense peut-être que j'aurais pris son teint vert en plus, hein, si j'avais eu le choix. Mais bon, quoi que non, parce qu'avec le prix d'importation, c'est beaucoup trop cher, donc j'aurais pris la normale. Mais on m'aurait filé une des deux, j'aurais pris la verte personnellement. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà sold out, c'est très rapide. Avec les LED rouges, ça rend très bien. Ils ont fait une belle photo, je trouve. Belle statue. Twitterhead avec du Batman, mais que en 1/6. On n'a pas la 1/4 comme la Joker et la Harley Quinn et la double face. Étonnamment, peut-être ça arrivera plus tard. C'est vraiment bizarre ça d'ailleurs. Vous avez un Batman version normale, donc en noir, et une version un peu, une version Hush en fait du comics, en version bleue qui est que sur Twitterhead, donc ça va vous coûter cher à importer, donc je ne vous le conseille pas. Je le trouve plutôt simple. On a deux visages. Franchement, jouer au jeu des 7 différences, mais je ne les vois quasiment pas moi. Hein. Ça se joue au niveau des yeux, peut-être au niveau de la bouche, mais j'en suis même pas sûr. Donc c'est assez particulier. Cryptozoic Wonder Woman, donc ils sont, bon c'est vendu par Sideshow, c'était monté à leur Sideshow Con. Petite Wonder Woman, genre de commémoration, je sais pas, voilà. Bon après c'est pas très cher, il faut acheter toute l'importation. Préco, film, série télé, ici on a beaucoup de Seigneur des Anneaux, mais avant ça on a une pépite quand même, Bloodsoe qui font de très bonnes... Bruce Lee, j'en ai déjà une box une, vous pouvez aller voir la vidéo, hein. Il y en avait une deuxième avec son kick vers le haut qui était très cool, et la troisième qui arrive, statue tribute pour Bruce Lee, et franchement elle déchire. Vous avez une base qui est plutôt sympa, vous avez, je sais pas si vous voyez, vous avez les nunchaku là qui sont en bas à droite, vous pouvez les mettre sur la base si vous préférez, il y a quelques petites rêves, voilà, sympa. Vous avez cette espèce de truc que vous pouvez mettre derrière, espèce de drapeau là que vous voyez, donc vous pouvez le mettre comme vous voulez, hein. Si vous le mettez de 3/4, vous voyez, vous pouvez changer en fonction, parce que c'est pas accroché à la base, vous pouvez ne pas la mettre du tout. En tout cas le visage est incroyable, tête en PVC, cheveux en PVC, comme ça faire Bloodsoe, et surtout le prix est très intéressant, hein, 499 $, elle est à 469 € chez Kurayaniki. Blackgate de Weta, on continue la gamme environnement, et franchement c'est stylé. Après c'est assez particulier, mais je pense qu'avec plusieurs environnements ça peut être plutôt cool. Voilà, ça c'est la statue Open Edition, donc ils en feront tant qu'il faut. Voilà, c'est sympa je trouve pour les fans. Et on a aussi l'arbre, j'ai oublié son nom, ben l'arbre du coup, on a sa version Master Collection qui coûte une blinde, elle est introuvable de fou, et au moins ils refont une version en Open Edition, vous savez, dans les petites gammes comme les 1/6 là. Et donc c'est bien parce que vous pouvez l'avoir pour vraiment pas cher. Et on a aussi l'œil de Sauron qui arrive, donc la gamme environnement là aussi. Open Edition toujours, c'est pas très cher, c'est plutôt joli, la lave et tout, j'aime bien. Franchement, ils font des trucs plutôt propres pour les fans, ça fait plaisir. Et surtout, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous montrer en tease. Il y a une statue incroyable d'un des... Je pense d'ailleurs c'est un des moments préférés, voire peut-être le moment préféré dans Seigneur des Anneaux. Précommande autre. Ici on continue la gamme Beauty qui arrive chez Infinity, donc avec une nouvelle princesse. Alors là attention, ils ont up le level, donc elle est un peu plus chère. Là il y a du vrai tissu, il y a des yeux en verre, donc vraiment c'est plutôt joli. Après ça revient quand même assez cher je trouve. On a fait le tour des précos, on va passer au tease, il y a beaucoup de choses. Bon comme d'hab je vous ai mis le lien affilié dans la description chez Kurayaniki si vous voulez passer par mon partenaire, ça me fait plaisir et ça me soutient énormément. Puis j'essaie de vous rendre en faisant gagner des statuts assez régulièrement, donc j'espère
que ça vous fait plaisir, donc n'hésitez pas. Bon, bien sûr, les réseaux comme toujours. Au niveau du planning, ça va être plutôt calme parce que maintenant, je vais arriver dans une période, c'est la fin de saison des disques fixes, donc il n'y en aura plus. On va parler quand même mercredi, je pense, de précommande. Je pense qu'il est temps de discuter un peu bilan, ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. On a quelques vidéos que j'ai pas regardées, donc on va en profiter là aussi. De temps en temps, quand j'aurai envie de jouer, donc je peux lancer des lives à 18h, comme à 21h, comme à 23h, sur Street Fighter 6 et sur Naraka. Allez, on enchaîne avec les teases. Il y en a beaucoup, je vais essayer de vous les faire vite. Les teases manga, bon, le QC est approuvé pour le bonus Goldorak en tout cas, qui met énormément de temps à sortir, mais au moins on sait qu'il arrive chez Tsume. La Kaiba aussi, qui commence à bien avancer enfin, parce qu'elle met vraiment longtemps à sortir celle-ci. Je crois qu'ils ont eu vraiment des galères pour arriver comme sur le proto, c'est comme ça qu'il avait discuté au point prod. Donc voilà, ça va pouvoir être cheap et vous allez peut-être pouvoir l'avoir en octobre, novembre chez vous. On voit la solo leveling, on voit l'épée en transparence là, très très sympa. Seconde licence chez Shinka Studio, si vous arrivez à deviner, on a une nonne, on a des biscuits. Moi j'ai du mal, j'ai vu que ça parlait beaucoup de Fire Force, de Food Wars et de Black Clover. Alors Black Clover j'ai du mal à voir, Food Wars j'ai pas regardé et Fire Force non plus, donc à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Des points prod du côté Figurama, la Made in Abyss c'est pareil, qui met un temps fou à sortir, donc là vous avez quelques infos. Gros downgrade possible, à voir ce que ça va donner. La Dororo pareil, Castlevania on en voit un petit peu, c'est bien que ça avance parce que c'est très long Figurama. On voit aussi la Goldorak et la Lupin qui était une des plus belles statues Figurama qui est sortie l'année dernière. Le Freezer de Prime One, vous voyez, avec LED, sans LED, pas tardé à être en préco. Bon, là, je suis pas fan, la base, j'aime pas du tout ses effets et tout, le visage, je suis vraiment pas convaincu, malheureusement. C'est dommage, mais je pense qu'elle ira bien, par contre, avec la Goku et Vegeta, qu'ils ont pu faire du Crazy Art, qui est une statue commémorative pour les 20 ans de Naruto, qu'on a pu en voir régulièrement en ce moment. On a carrément Jiraiya, Minato et Naruto, avec les crapauds autour, plutôt cool. Un peu cheap, je trouve, les effets bleus sur le côté et tout ce qui est... l'herbe, etc. C'est du 1/6. Et on a la Xiart Studio Naruto Sasuke, c'est pareil, donc Naruto tout court, pardon, parce que la Sasuke c'était en préco. Là, vous l'avez aussi, elle est pas peinte, mais ça a l'air plutôt cool comme concept, je trouve. Mais c'est du 1/7, donc il va falloir le vouloir. Alors là, Ryu Studio qui se fait plaisir. Alors je pense pas que ce sera en vente, ce sera par type, peut-être qu'on aura par duel, parce que là, acheter ça d'un coup. On a Onigasha, la bataille de Onigusha ou Onigasha. Alors je sais plus comment non mais je sais plus du tout comment elle s'appelle. C'est Oni quelque chose. Onigasha on va dire. Et donc là vous avez toute une bataille avec des combats qui ne sont pas forcément eu lieu, puisqu'on voit Killer contre Jack, on voit Kaido, on voit Luffy, il y a vraiment beaucoup de persos, il y a même Marco pour vous dire. Il y a tous ces lieutenants favoris, bien sûr il y a Sanji, il y a Zoro, enfin vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Après ça prend une place de dingue, il faut pas se le cacher. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Ensuite, on a Soulwing qui envoie le sabot. Bon, moi je suis pas fan de ce que fait Soulwing, mais bon, pour ceux qui préfèrent, on a une petite poule là à la Zelda, je trouve, là qui se prend les flammes, qui se bat en courant. Medusa de Jomatal Studio en 1/4, fin de prod, et franchement, elle est belle, elle est plus belle que Matrigals qui arrive, mais bon, d'à côté, j'ai pas envie de changer. Ce qu'après, c'est qu'il n'y a pas les jambes en queue de serpent, ça c'est vraiment dommage, sinon je pense que je l'aurais acheté. Mais vraiment, elle est belle avec une petite LED en plus sur le socle là, très très jolie. Tease jeu vidéo, le Akuma en 1/2 de PCS, vous le voyez un peu mieux ici, c'est assez particulier, mais putain ça lui ressemble plutôt bien en tout cas, donc je trouve ça plutôt cool. C'est assez gigantesque, déjà c'est du 1/2 et en plus il rajoute toute la base sous ses pieds, donc vraiment c'est costaud. C'est bien par contre qu'il n'y ait pas un cercle ou quoi, mais voilà c'est assez balèze. Du Perfect World par je ne sais pas qui, donc voilà toujours le jeu mobile chinois qui continue à avancer. Coreplay aussi, là, qui envoie aussi du lourd dessus. Franchement, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Et on a un nouveau studio lors de ces Sideshow Con, etc. qui Syndicate Collectibles, qui envoie beaucoup de choses. On va le voir régulièrement dans les teases, là. On a du Double Dragon qui arrive. Alors, je sais pas si c'est le film, la série télé ou le jeu vidéo. Normalement, c'est un jeu vidéo, donc je l'ai mis dans jeu vidéo. On a Dragon Slayer qui arrive. Ça, je trouve ça plutôt cool, par contre. On va avoir le dragon. On va avoir aussi le héros. Donc, c'est vraiment pour les big fans. Il faut le vouloir, parce que surtout que ce jeu a fait souffrir plus d'un. On a Ash de Evil Dead qui arrive aussi en 1/4, ça peut être très très sympa, j'ai vu que Queen était intéressé. Tease Comics, là aussi il y a du lourd avec la Witchblade de XM en 1/4. Là je suis un peu déçu, je trouve la Sideshow beaucoup plus stylée alors qu'elle est beaucoup plus ancienne. Mais vraiment, en plus là elle va coûter très cher à mon avis. Mais je trouve la Sideshow parfaite, celle-là je sais pas, je la trouve un peu basique niveau expression du visage, c'est un peu dommage, ils auraient pu aller un peu plus loin. Et on a Red Sonja qui arrive côté premium format de Sideshow en 1/4. Ah ça va plaire à beaucoup de monde parce que la tiers de Prime One cote déjà, elle est dure à trouver. Là vous l'aurez en 1/4 pour des prix assez intéressants. Ce sera du Sideshow et pas du Prime One. Par contre, Tease Marvel, on a pu voir un Ghost Rider aussi en 1/4. Franchement, il est vraiment stylé le Ghost Rider pour le coup. Pour ceux qui veulent pas payer la XM qui est assez chère, on a une seconde tête en plus. Franchement, c'est beau.
franchement c'est beau, les flammes peintes comme ça lui va très très bien comme je dis sur le comics. Par contre on a PCS avec un maximum carnage, là je suis pas très fan. Hein. On a un carnage, on a deux carnages d'ailleurs, on a toute une scène, on voit le Spider-Man, on voit, j'arrive même pas à voir, c'est trop petit, on voit le Venom et après je vois pas le reste. Un Thanos qui naît, alors putain j'ai lu les news, j'ai un peu oublié, je crois qu'il est qu'à 5 exemplaires avec des vraies pierres précieuses dans le gant. Ça va coûter extrêmement cher, il est extrêmement gros comme on voit ici. Là c'est vraiment pour les purs collectionneurs si c'est aussi limité. Les Gardiens de la Galaxie qui arrivent chez Iron Studio en 1/10. Tease d'ici, ici on a Semix Studio après le Spider-Man, donc des Français, hein, que j'adore leur Spider-Man. Et ils ont fait le Venom qui est fait pour aller avec, franchement il est beau, le sculpte est très très beau, la peinture est très très belle aussi. À voir si l'usine suit, mais j'espère que oui. Mais vraiment le concept est génial, j'adore, les deux côte à côte ça va être superbe. C'est du indice pour ceux qui veulent pas acheter des trop grosses statues, ça peut être très intéressant parce que c'est beaucoup plus abordable. Une petite photo de la Prime One Harley Quinn qui rigole, vous la voyez sans le masque et franchement elle est belle. Sideshow qui a montré aussi un nouveau Deathstroke qui va être plutôt cool. Un Batman Gotham Gaslight qui arrive. Alors le film, j'avais pas trop kiffé dessus, sympa mais sans plus, dans l'Angleterre de l'époque, en un quart. Twitterhead qui se lance un petit buste Superman, voilà, ça c'est pour le kiff. Et on a une Catwoman aussi qui va arriver bien sûr hein, chez Twitterhead, donc en 1/6 logiquement vu qu'on voit Batman derrière. Peut-être un quart mais elle a l'air mal barrée. Hein. Tease, film, série télé, vous avez une grosse dinguerie ici, c'est la Master Collection avec Gandalf de Weta, une scène iconique quand il arrive avec l'aigle pour sauver Frodon et Sam. Alors je sais pas s'il y a des LED sur la base, mais peut-être, sûrement même d'ailleurs, la lave est très très belle. Vraiment, l'envergure est folle. L'après-co, c'est dans 20 jours environ. Donc ça va pas tarder. Mais vous voyez, le lait, comme il est super bien fait, on voit Frodon et Sam avant qu'ils les attrapent. Une scène qui, souvent, je pense, en a fait pleurer beaucoup. On a mis beaucoup les larmes aux yeux aux gens avec la musique et tout. Incroyable statue, en tout cas. On a un petit garde de Minas Tirith qui est là aussi, si vous le voulez, en 1/6. Et surtout, les concepts Star Wars de Sideshow, un Mace Windu en 1/4 premium format, franchement il est beau, on a très peu de Mace Windu en officiel en plus, donc ça fait vraiment plaisir. Je pense pas que je l'achèterai parce que je suis pas assez fan de Mace Windu. On a un Luke, le concept est génial, hein. Quand il monte dans son X-Wing, je trouve ça superbe. Si le concept ressemble à ça, là par contre, moi personnellement, je peux l'acheter, c'est du 1/4. Hein. Je vous le dis de suite, on a Nihilus en Mythos qui est mon site favori. J'avoue que je suis overshow, mais alors vraiment overshow. En 1/5 du coup, alors ça c'est le concept. Sachant qu'on avait vu, alors ça ressort en ce moment cette image, c'est pas Sideshow, hein, je vous ai pas mis le logo. C'est logique, on se doute que c'est le Nihilus justement qui a été fait. C'est une image que j'ai partagée il y a 2 ans, ça pour vous dire, hein. Donc c'est assez vieux, mais visiblement ça pourrait être le Nihilus Sideshow. J'espère que c'est le cas, il est incroyablement stylé. Candyman de PCS, ça y est, on le voit, on voit la base, plutôt bon. Alors moi je connais pas le film, mais franchement ça a l'air bien fait avec un seconde tête. Je sais pas ce que c'est des abeilles j'imagine, mais il fait assez peur, le mec. Hollywood Collectibles, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo où j'ai unbox un alien taille réelle, allez voir, c'est une dinguerie. Bah, du coup, ils font du Stranger Things avec le Demogorgon qui arrive avec une couleur déjà un peu moins porcelée par rapport à Kino Ticket, ça c'est plutôt cool. Vous avez la version debout, la version couchée, ou faire une version chien là. On a Anubis qui arrive de Stargate, ça c'est vraiment étonnant en 1/4, et du Robocop pour le kiff, toujours les mêmes poses, marrant ce Robocop. Syndicate Collectibles avec Ghoulies 2. Alors il y en a 4 je crois, un truc comme ça, je connais pas du tout, hein. Vraiment je sais, on est sur du vieux film, là on a Pumpkinhead qui arrive là aussi, par contre je le trouve assez incroyable, mais vraiment là, avec la croix et tout, la pose est excellente. On a un Robocop, alors ça c'est une catastrophe, de Iron Studio, désolé s'il y en a qui aiment, mais alors je trouve la coupe, mais elle est affreuse, c'est vraiment, ils ont coupé la voiture comme ça. Non mais vraiment il est ridicule le pauvre là, c'est le fait d'avoir coupé à la limite l'arrière de la voiture, bon, mais alors l'avant de la voiture, ça fait vraiment bizarre, hein. Je préfère que ça prenne plus de place. Et on a du Jurassic Park, une scène assez iconique avec des œufs de dinosaures, je trouve ça vraiment cool. On a She-Ra sur la licorne, alors ça franchement, c'est assez particulier, faut aimer, hein, c'est coloré. Donc de Master of the Universe, on a un petit dino qui arrive là aussi. Et on a Jimmy. Alors vous allez me dire c'est qui Jimmy? Ah, bien sûr je me suis renseigné et c'est le film Rebel Moon qui arrive sur Netflix de Zack Snyder en décembre. Il y a déjà une statue de prévue. Vu le design, je pense que je vais aller voir le film parce que le design est excellent, hein, du personnage, j'adore, hein, c'est mon style. Hein. Tease autre pour finir, on a eu bon entre guillemets Jasmine de Sideshow côté, là c'est la côté fairy tale avec J. Scott Campbell, donc Sultana
Arabian Nights. Et franchement, elle est belle, qui rejoint toute la gamme. Après, je suis un peu moins fan. Bon, je pense que c'est le génie du coup avec sa main qui sort là. Mais c'est très coloré et tout, ça peut être sympa. Mais le socle, le gros socle noir là, ça fait lourd, hein, je trouve. Hein. Par contre, avec le tapis et tout, c'est vraiment cool. Hein. Pidgey, la 3e de la gamme Elf, vous la voyez ici. Donc là, il y aura du mix média, hein, ça c'est sûr. Et Uloop qui a toutes ses prochaines statues. Il y en a qui sont déjà sorties dedans, hein, notamment la King of Fighter qu'on voit en bas à droite là. J'ai hâte de voir, j'espère que la gamme Gwaze va continuer. Et on a Kiss, donc le groupe de musique, voilà, vous avez une statue dessus, ça peut être toujours sympa par Syndicate Collectibles. Et ben voilà, on a fait le tour. Beaucoup de news cette semaine, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et je compte sur vous, hein, vraiment c'est important hein, pour aller voir, notamment ma dernière vidéo de Link sur Epona et Abyss Watcher, parce que là il n'y a pas trop eu de vues, donc vraiment ça peut être sympa si vous y allez, likez la vidéo, la commentez, ça pourrait être cool. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.